Meti aseye mei udina ye wosenase o kron kron yame mei udina ye wosenase o kron kron yame mei udina ye Abraham biti asay mei udina ye Abraham biti asay every cell qui règne dans les cieux, je te louerai toute ma vie. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Dieu qui règne dans les cieux, je te louerai toute ma vie. Oh ça y est, oh ça y est, oh c'est oh, bro, yummy, baby, woody.
est son créateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'a point son égal. Alléluia. Hey. Je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, 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 il m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Ce que mon père n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que ma mère n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que mon frère n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que ma sœur n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné sa paix, il m'a donné sa paix, il m'a donné sa joie, il m'a donné sa joie. Jésus m'a donné sa joie, il m'a donné sa joie. Ce que mon père n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que ma sœur n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que mon frère n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que ma sœur n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Oh say yeah, 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 oh say yeah. Yahweh Yeshua tu dis lo, Yahweh Mawa tu dis lo, Yahweh Yeshua tu dis lo, Yahweh Mawa tu dis lo. Oh say yeah, 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 oh say yeah. Yahweh Yeshua tu dis lo, Yahweh Mawa tu dis lo, Yahweh Yeshua tu dis lo, Yahweh Mawa tu dis lo. Mayo, 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 Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mayo, mayo, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Ebi me la signe, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Ega me la signe, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mele do badi, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mayo, 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 El Shaddai, mayo, Jésus-Christ, mayo, Prince de Paix, mayo, Jéhovah, mayo, El Shaddai, mayo, El Shaddai, mayo, Jésus-Christ, mayo, 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 Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mayo, 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 Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Ekame la signe, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Ebi me la signe, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mele do badi, Yesuko mayolo. Mayo, 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 El Shaddai, mayo, Jésus-Christ, mayo, Prince de Paix, mayo, Elohim, mayo, 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 Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mayo, mayolo, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mayo, 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 Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Ebi me la signe, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mele do badi, Yesuko mayolo. Yesuko mayolo. Mayo, 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 El Shaddai,
Elohim. Mayo. 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 Est-ce que tu peux louer Jésus? Le seul Dieu que tu peux appeler. En temps de détresse, en temps de détresse, en temps de malheur, c'est lui seul que tu vas appeler. Quel est ton besoin? Est-ce l'argent? Appelle Jésus. Est-ce un enfant? Appelle Jésus. Alléluia. Es-tu malade? Appelle Jésus. Mayo, Mayo, Yesuko Mayolo. Oh, Yesuko Mayolo. Ekame la sigue, Yesuko Mayolo. Oh, Yesuko Mayolo. Ekame la sigue, Yesuko Mayolo. Oh, Yesuko Mayolo. Mayo, 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 Gloire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Merci d'être connectés avec nous. Nous sommes là à ce culte pour recevoir la parole de Dieu, pour entendre la voix du Seigneur. Je prie que la parole du Seigneur que nous allons tous recevoir pénètre nos cœurs, pénètre nos pensées, nous touche jusqu'à transformer nos vies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse le groupe musical qui nous a conduits tout à l'heure dans ce moment de louange et d'adoration. Ce que Dieu a pour nous aujourd'hui est très important. Le thème de mon message est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer pour rencontrer Dieu. Nous devons être prêts quand le Seigneur se présentera à nous, ou bien quand nous nous présenterons à lui. Nous devons être prêts pour ce grand jour. Soit le Seigneur se présente à nous et c'est la fin, soit nous allons à lui, nous nous présentons à lui et c'est la fin pour notre vie sur la terre. Mais c'est le début d'une nouvelle vie dans l'éternité. Et là, j'ai envie de demander à quelqu'un, où passeras-tu ton éternité? Tu passeras ton éternité dans la présence de Dieu, dans la félicité de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, qu'on appelle aujourd'hui aussi le paradis. Ou bien tu passeras ton éternité dans la géhenne, qu'on appelle communément l'enfer, dans le lac de feu, dans l'étang de feu. Où passeras-tu ton éternité? Je crois que nous sommes à un moment de la vie. Nous sommes à un moment de la vie de ce monde où nous devons nous poser cette question. Où nous devons nous poser la question de savoir où est-ce que nous passerons notre éternité? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à aller au ciel? Ou bien nous ne sommes pas encore prêts? Où passeras-tu ton éternité? Mais le thème c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Si quelqu'un à côté de toi dit à cette personne « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Tu peux même dire à ton voisin « Jésus revient, es-tu prêt? Jésus revient bientôt et il reviendra certainement et sûrement. Il a annoncé, il accomplira sa parole. Il viendra chercher ceux et celles qui sont prêts pour aller avec lui. Donc, es-tu prêt? Nous allons nous plonger tout de suite dans la lecture de la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut nous dire.
C'est une interpellation de la parole du Seigneur. C'est une interpellation de la part du Seigneur. Dieu t'interpelle. Es-tu prêt pour me rencontrer? Jésus revient. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour aller au ciel? Est-ce que ta vie est prête? Ta vie est préparée? Parce que le Seigneur vient chercher une âme pure et non souillée. Un cœur saint. Une église sans tache ni ride. Est-ce que tu fais partie de cette église-là? Pendant que je commence mon message, commence à te poser ces questions-là. Et prépare ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Nous lisons notre premier verset dans Amos chapitre 4. Le verset 12. C'est le verset principal. Amos 4, 12. Mais nous allons lire du verset 10 au verset 12. Lisons la parole de Dieu avec notre pasteur, pasteur César. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Oui. Et laissé prendre vos chevaux. Oui. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Que Dieu détruisit. Que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Et vous avez été sauvés de justesse. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Pourquoi? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô puisque Israël. Je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Je voudrais que quelqu'un qui m'écoute maintenant mette son nom à la place d'Israël, ou bien le nom de sa famille, ou bien le nom de ta ville, le nom de ton quartier, le nom d'une nation, comme le nom d'Israël. Vous savez qu'Israël, c'est le nom de Jacob aussi. C'était le nouveau nom de Jacob. Il s'appelait aussi Israël. Et c'est ce nom-là que Dieu a donné à la nation qu'il s'est choisi, qui est Israël aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Timothée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Solange, ô Agnès ou Elisabeth. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Olivier, ô Emmanuel, ô Jean, ou bien Paul David. C'est très important. Mets ton nom pour que tu sois beaucoup plus conscient de cela. Nous devons nous préparer. La venue du Seigneur Jésus est imminente. La venue du Seigneur Jésus est réelle. Elle est plus vraie que tout ce que nous pouvons imaginer. Il revient bientôt et il vient chercher un homme prêt, une femme prête. Il vient chercher une famille prête. Il vient chercher une nation qui est prête. Surtout une église prête. Et cette église est appelée l'épouse. Regardez, ce message est tellement d'actualité par rapport à Amos chapitre 4, le verset 10. C'est tellement d'actualité. Lis-moi le premier verset, pasteur. Verset 10. Oui. J'ai envoyé parmi vous la peste. Dieu parle à son peuple, il dit, j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Comme en Égypte. Vas-y. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Et laissé prendre vos chevaux. Et j'ai laissé prendre vos chevaux. Les chevaux avant, c'était leur armée, c'était leur force. Oui. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Waouh. Oui. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Merci pour ce premier verset-là. Vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid qui a frappé le monde entier. Dieu est en train d'interpeller le monde entier et parler au monde entier. Et Dieu parle à ses enfants aussi. Et Dieu parle à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc en fait, le Seigneur parle à tout le monde. C'est-à-dire aux vieillards, aux adultes, aux jeunes et aux enfants. Parce que tous, nous comparaîtrons un jour devant lui. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il est clair, il est précis. J'ai envoyé parmi vous la peste.
Donc, il y a des choses que Dieu permet pour nous interpeller. Il y a des choses que Dieu permet pour nous faire prendre conscience. Comme des épidémies, comme des pandémies, comme la peste. Il dit, j'ai envoyé cela pour attirer votre attention. Tout cela pourquoi? Pas parce que je vais vous détruire forcément, mais pour vous faire prendre conscience, pour vous ramener à moi. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Pourquoi? Donc, je suis en train de parler au monde entier de la part du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Dieu permet des choses pour tourner le cœur de l'homme à lui. Il permet des choses dans le monde, dans les familles, dans les nations. Pour faire quoi? Pour tourner le cœur de l'homme vers lui. Parce que quand l'homme voit qu'il est sans force, il est vulnérable, il n'a plus de soutien, il ne sait pas où se donner, où donner de la tête, il ne sait pas vers qui se tourner, il cherche Dieu. Même celui qui est athée, qui ne croit pas que Dieu existe, il dit, mais qui peut nous sauver? Il cherche Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec le Covid, on ne trouve pas de vaccin, on ne trouve pas vraiment de médicaments. Même le seul médicament qu'on a trouvé, on tergiverse encore là-dessus. Il faut faire des recherches approfondies, pour pas que ça tue des gens, pour pas que ça donne d'autres complications. On dit non, on a traité un certain nombre de patients avec, et ça va. C'est-à-dire on n'est pas trop sûr. Et j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos où dans certains pays, la police, l'armée, et quelquefois ce sont des civils qui sont à genoux dans les rues en train de prier le Dieu d'Israël, alléluia, en train de prier l'Éternel des armées, en train de crier à qui? À celui qui a fait le ciel et la terre. Lui seul, dans des situations compliquées comme ça, dans des situations de détresse avancée comme ça, peut nous sauver. Le Seigneur seul peut nous sauver. Et les gens sont là en adoration. Ils sont là en admiration du ciel. Ils sont là à pousser des cris vers le Seigneur. Nous n'avons aucun recours. Nous n'avons aucun secours, Seigneur. Nous n'avons que toi. Parce que les médicaments ne sont pas encore arrivés à nous. On n'a encore rien trouvé. Et même si on trouve, est-ce que ce sera cher? Est-ce que ce sera moins cher? Est-ce que ce sera à notre portée? Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ma famille ne sera pas décimée avant? Est-ce que mon quartier, bien ma ville, ne sera pas décimée avant que cela n'arrive? Est-ce que ma nation ne sera pas décimée? On se tourne vers Dieu aujourd'hui avec ce mal-là. Beaucoup avaient peur. Beaucoup restaient à la maison et beaucoup ont encore peur. Ils restent à la maison. Mais la peur a commencé à diminuer dans le cœur de beaucoup de personnes. Ils ont commencé à se libérer un peu. Mais dans beaucoup d'autres encore, la peur est encore là. Mais Dieu dit, quand il permet ces choses-là, la peste, la pandémie, les maladies, tous ces problèmes-là, les décès, les deuils, les morts, c'est pour que vous qui restez, vous qui voyez ces choses, vous qui assistez à ces choses et qui êtes épargnés, vous vous tournez résolument vers Dieu. Vous vous tournez résolument vers le Seigneur. C'est le moment de vous tourner vers Dieu. Nous tous, c'est le moment pour nous de nous tourner vers le Seigneur. Il dit, j'ai envoyé parmi vous la peste comme je l'ai fait en Égypte. J'ai permis la mort de vos jeunes par l'épée et par beaucoup de choses. Et j'ai laissé prendre vos chevaux. Aujourd'hui, l'économie du monde est touchée. Des compagnies sont frappées de faillite. Rien ne bouge, rien n'avance. Rien ne progresse. Est-ce que vous voyez cela? Que le Seigneur nous aide. Beaucoup perdent leur travail. Beaucoup ne vont plus au travail. Chômage technique, chômage partiel. Il n'y a plus de transactions. Les frontières sont fermées. Chacun est confiné dans son pays. Chaque frontière est fermée. Chacun est confiné dans sa ville, dans sa maison. Tu ne peux pas sortir. Certains travaillent, d'autres pas. C'est la confusion totale. Je veux vous dire, c'est le signe que l'homme, qui est la créature, doit retourner à Dieu, qui est son créateur, pour une solution durable, pour une solution réelle. Alléluia. Nous devons nous tourner vers le Seigneur dans ce sens-là. Que Dieu nous aide. Il dit,
J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je parle aux nations. Nations, retournez à l'Éternel. Retournez à Dieu, au véritable. Laissez le mysticisme, laissez l'idolâtrie, laissez le culte de la personne, laissez les pouvoirs éphémères. Tournez-vous résolument vers Dieu. Prenez une décision, prenez une résolution. Tournez-vous vers le Créateur. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit de l'amour de Dieu. Dieu a conçu ce monde-là avec amour. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a mis dans ce monde-là pour pouvoir conduire toutes choses. Et surtout, pour que l'homme puisse l'adorer, pour que l'homme puisse le servir. Alléluia. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc, tournez-vous vers le Créateur. Sinon, je dirais même, tournons-nous vers le Créateur. Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est en lui seulement que nous trouverons du repos. C'est en lui seulement que nous trouverons la paix. C'est en lui que nous serons tranquilles. Alléluia. Il dit, malgré cela, vous ne m'avez pas, vous n'êtes pas revenus à moi. Le verset 11. On peut aller avec le verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a connu un jugement. Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Vas-y. Que Dieu détruisit. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Maintenant, pour vous qui m'entendez, pour nous qui sommes en train de parler aujourd'hui, nous avons été comme quoi? Un tison arraché à quoi? De l'incendie. De l'incendie. Ça veut dire que nous avons été épargnés. Ça veut dire que nous avons été arrachés, sauvés de justesse. Donc quand nous sommes sauvés de justesse, ce n'est pas pour retourner à notre ancienne habitude. Ce n'est pas pour retourner à ce que nous faisions avant. Mais c'est pour revenir à Dieu. C'est pour changer de vie. C'est pour changer d'attitude. C'est maintenant de changer de comportement. C'est de revenir à Christ. Alléluia. C'est de revenir à Dieu que certains ont rejeté. Que certains ne servent pas. Que certains font semblant de servir. C'est de revenir totalement à lui. Et faire sa volonté. Et marcher selon sa parole. C'est ça qui va nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Dieu nous aime. Donc il permet ces choses-là pour que nous revenons à lui. Il y a des gens qui disent que si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces calamités-là? Si Dieu nous aime, pourquoi il y a toutes ces choses-là? C'est pour nous prévenir. Quand il n'y a pas de danger, l'homme ne fait pas attention. Quand il n'y a pas de danger, l'homme ne prend pas conscience. Mais quand il y a le danger, quand il y a la peur, quand il y a les tumultes, quand le monde est bouleversé, mais la vie d'un homme est bouleversée, il voit qu'il est vulnérable. Il fait attention maintenant. Il prend conscience. Il reste tranquille. Ceux qui sortaient dehors, qui découchaient, qui ne restaient pas à la maison, aujourd'hui sont obligés de rester à la maison pour voir leur vie sauvée. La Bible dit que c'est dans la maison de deuil que se trouve le sage. Parce que là-bas, il réfléchit. Il voit que la vie est courte. Il voit que sa vie ne tient qu'à un fil. Il voit que la vie appartient à Dieu et non à lui. Sa vie ne lui appartient pas, mais sa vie appartient à Dieu. Il prend conscience pour ranger sa vie. Il prend conscience pour arrêter de courir partout et réfléchir. Et maintenant le verset 12, qui est le verset essentiel, nous dit quoi? C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Il dit, puisque je te donne tous ces signes-là, et tu ne prends pas garde, tu ne reviens pas à moi, je te traiterai plus durement encore. Alléluia. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Dieu ne fait pas attention, les mêmes choses peuvent revenir. Courons, revenons à Dieu, par Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On va à Dieu que par Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à Dieu le Père, Dieu notre Père céleste, alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Revenons à lui, venons l'adorer, venons à ses principes, venons à sa parole. Laissons les idoles, laissons les principes
mondaines. Laissons les principes mystiques. Revenons aux principes divins. Au principe de la parole et au principe du royaume des cieux. Il dit, j'ai fait cela, mais vous n'êtes pas revenus à moi. Il y a des gens déjà qui sont en train de penser, le déconfinement arrive. Qu'est-ce que j'ai perdu que je dois rattraper? Mais ils ne sont pas en train de penser que je me suis longtemps séparé de Dieu. Maintenant, je dois me rapprocher de Dieu. Mais je travaille, je fais mes affaires, j'ai ma famille, je continue ma vie. Mais qu'est-ce que Dieu qui m'a créé attend de moi? Qu'est-ce que Dieu qui m'a créé veut de moi? Il veut que je fasse. Qu'est-ce qu'il veut que je devienne? J'ai mes projets, c'est vrai. Mais quels sont les projets? Ou bien, quel est le projet du Créateur pour moi? Est-ce que la vie que je mène lui plaît? La vie de bar, la vie de la luxure, la vie de débauche, la vie de sorcellerie. Est-ce que cette vie-là lui plaît? Est-ce que Dieu est d'accord avec cela? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi pour cela? Est-ce que ça plaît à Dieu? La vie du gaspillage. Il y a des gens qui vivent sans à l'heure, sans se soucier d'aider ceux qui sont plus faibles que lui. Tu es fort aujourd'hui. Les gens sont faits. Est-ce que tu les aides? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Tout ce que vous voyez, c'est pour que tous les hommes reviennent à Dieu. Donc, revenons à lui. Arrêtons de faire ce que nous étions en train de faire. Nous gaspillons notre argent parce que c'est mon argent. Je l'ai gagné à la sueur de mon frère. Ce n'est pas faux, hein? C'est vrai. Mais il y a une partie de fausseté dedans. La Bible dit que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. Tout ce que nous l'avons reçu de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu de Dieu, tu es un intendant des biens de Dieu. Donc, Dieu veut que tu gères ce qu'il t'a donné comme lui, il veut. C'est-à-dire le souffle de vie. Il veut que tu le gères comme lui, il veut. Ta jeunesse, ton temps sur la terre, ton argent, tes biens, ta famille. Il veut que tu gères ces différentes choses-là comme lui, il veut. Alléluia. Reviens à l'Éternel. C'est la chose la plus importante. Donc, en venant à Dieu, Dieu te montrera comment te préparer pour le rencontrer. Revenir à Christ veut dire quoi? Convertissez-vous. Avant la conversion, c'est quoi? Repentez-vous. Menez une bonne vie. Ne menez pas une mauvaise vie. Menez une bonne vie. Une bonne morale. Alléluia. Ne menez pas une vie loin de Dieu, mais une vie proche de Dieu. N'attendons pas les problèmes. D'abord, avant de nous approcher de Dieu, avant de chercher Dieu. Mais cherchons-le en tout temps. En le cherchant en tout temps, notre âme est en train de se préparer pour son retour. Notre esprit est en train de se préparer pour son retour. Notre corps est en train de se préparer pour son retour. Alléluia. Il dit au verset 12. Et puisque je te traiterai de la même manière, ou bien je te traiterai durement, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ce que je t'envoie là, ce sont des petits jugements. Des premiers jugements. Il y aura un plus grand jugement. Puisque je te traiterai plus durement encore, prépare-toi pour le plus grand jugement qui arrive. Prépare-toi pour ne pas être condamné. Prépare-toi pour ne pas être mis à l'écart. Prépare-toi pour pouvoir entrer dans la félicité de Dieu qui a dit Amen. Nous devons savoir que le Seigneur vient chercher une église. Quand je parle d'une église, je ne parle pas d'une dénomination. Aujourd'hui, nous avons une multitude de dénominations. Et les dénominations ne vont pas cesser. Ça va toujours continuer. Les dénominations ne font que naître. Les dénominations ne font que sortir de nouveaux noms, des noms extraordinaires, des noms mystérieux, des noms simples. Mais dénomination sur dénomination, Jésus ne vient pas chercher une dénomination. Quand je parle de dénomination, je parle de, par exemple, en général, en gros, on parle d'église évangélique, on parle d'église charismatique, d'accord? On parle de quoi? D'église protestante, on parle d'église catholique. Maintenant, au sein même de ces églises-là, telles que catholiques, telles que protestantes, évangéliques, il y a des petites dénominations encore, avec des noms. L'église de l'arbre de vie, l'église du futur, l'église où Jésus est, l'église de la flamme de feu, etc., etc. Il ne vient pas chercher une dénomination, mais il vient chercher une entité
que la Bible appelait l'église. L'église veut dire assemblée. Donc, la Bible représente cette église par une épouse. L'église est appelée l'épouse. Et Jésus qui revient est appelé l'époux. Donc l'époux vient chercher l'épouse. Alléluia. L'agneau vient chercher l'église pour laquelle il s'est sacrifié. Lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Normalement c'est le verset 27, mais lisons du verset 25 au verset 27 et nous allons comprendre. Lisons la parole de Dieu avec respect. Marie, aimez vos femmes. Ok, ça commence comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur ici va nous montrer dans sa parole que la femme, c'est l'église. L'église, c'est la femme. Parce que Christ a donné sa vie pour l'église. C'est comme ça qu'un homme doit donner sa vie pour sa femme. Donc, vas-y, reprends. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Vous voyez un peu? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Alléluia. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache. Amen. Ni ride. Yes. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Voici l'image. Pourquoi tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu? Pourquoi tu dois te préparer pour le retour de Jésus? Parce que Jésus ne vient pas chercher n'importe quoi. Parce que Jésus ne vient pas chercher n'importe qui. Jésus vient chercher une épouse, une et unique église, une seule église. C'est-à-dire une église dans laquelle se trouve tout ce que je viens de citer là. Église réformée, église pentecôte, église protestante, église évangélique, église catholique. Toute cette église-là, cette dénomination-là, le Seigneur va tirer l'église de ça. Il va sortir l'église de toute cette dénomination-là. Donc je profite pour dire à quelqu'un, ne t'accroche pas à une dénomination. Aucune dénomination ne peut te sauver. C'est Jésus qui sauve. Il ne vient pas chercher des bâtiments. Il ne va pas soulever des cathédrales. Il ne va pas soulever des synagogues. Il ne va pas soulever des temples, des églises. Non. Mais il viendra soulever et enlever une famille, une église, une épouse. Parce qu'il y aura des noces, nous dit la Bible, dans les cieux. Alléluia. Est-ce que tu veux faire partie des noces? Pour faire partie des noces, on se prépare. La mariée se prépare. Donc vous et moi, nous sommes la mariée, nous sommes l'église. Donc je profite pour dire à quelqu'un, l'église, ce ne sont pas les quatre murs. Ton église peut être belle, elle ne sera pas enlevée. Ton église peut être vilaine, ça ne compte pas, elle ne sera pas enlevée. C'est ta vie qui doit être transformée. C'est toi qui es l'église. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes pour bâtir l'édifice de Dieu. C'est cette église vivante là, pas morte, inerte là, dans laquelle nous nous trouvons là. Non, mais c'est toi et moi. C'est pour cela que nous devons être prêts. Alléluia. Nous devons être prêts. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Église. Je ne parle pas de dénomination. Je parle de celle que Jésus viendra chercher. Christ t'a aimé. Il a donné sa vie pour toi. Christ t'aime. Il viendra te chercher. Et Christ t'aimera toujours. Et il vivra éternellement avec toi. Alléluia. Il vivra éternellement. Sinon, tu vivras éternellement avec lui. Qui es-tu, Église? Quelle est cette Église que le Seigneur vient chercher? Au jour du jugement, il n'y aura plus de miséricorde. La miséricorde, c'est pour maintenant. La grâce, c'est pour maintenant. Il est sur le trône de la grâce. Quand il changera de trône pour prendre le trône du jugement, il sera juste. Parce que la Bible dit, l'équité est avec lui. Il est juste. Il est le Dieu de justice. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole que nous recevons maintenant. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ok, on a compris cela. Afin de la sanctifier, il s'est livré pour la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Tu dois te préparer comment? Par la lecture de la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, par l'étude et la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons nous préparer. Alléluia.
C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous purifie. C'est la parole qui nous lave. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Ce ne sont pas nos efforts personnels, mais c'est la Bible, la parole de Dieu, la parole faite chair. C'est celle-là qui nous transforme. Alléluia. Prépare-toi comment? En t'attachant à la Bible. N'est pas la Bible comme décoration, mais lis-la, médite-la. Tu dois savoir ce que Dieu veut que tu sois dedans. C'est ton miroir, c'est notre miroir. D'accord? Nous devons nous regarder dans la parole de Dieu pour voir si nous ressemblons à ce que Dieu veut que nous soyons. Si nous ressemblons à cette église-là, à cette épouse-là que le Seigneur viendra chercher. N'oubliez pas que la Bible a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nos églises sont remplies. Il y en a qui ont beaucoup de membres. Mais hélas, tous ne seront pas sauvés si tous ne se préparent pas, si tous ne sont pas prêts. Amenons nos églises, amenons nos membres, amenons nos dénominations à chercher Dieu, à se préparer, à se sanctifier, car sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et nous parle ici de la sanctification au verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Jean chapitre 17, verset 17 dit quoi? Sanctifie-les par ta parole, Père, car ta parole est la vérité. Sanctifions-nous dans la parole de Dieu en la mettant en pratique. Faisons ce qu'elle nous demande de faire. Cela est possible par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est cette église-là. Ne trouve pas des justificatifs, des justifications, des arguments. Vous savez, la chair est faible, l'esprit est disposé. Mais si l'esprit est disposé, entre dans l'esprit. Et sois disposé à être conduit par le Saint-Esprit. Sois disposé à être conduit par la parole. Cela est très important. Alléluia. Ne cherche pas des arguments pour rester dans ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Rentre dans une autre zone qui va te préparer pour le retour de Jésus. Car si tu rates ce retour-là, la vie sera encore plus difficile. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions rater, toi et moi. Dieu veut que toi et moi, nous fassions partie de cet enlèvement-là. Ce serait un moment magnifique. Ce serait un moment glorieux. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer cela. Les philosophes ne peuvent pas expliquer cela. Même les prophètes ne peuvent pas expliquer. La Bible essaie de nous expliquer. Mais nous qui allons vivre cela, ce sera inoubliable. Ce sera glorieux. Le monde n'aura jamais vécu cela. Tu seras dans ta voiture. Oh, comme par un magnétisme, tu seras enlevé. Tu seras couché. La Bible dit 2 personnes seront sur un lit. Un partira, l'autre restera. Peut-être il y a des gens qui vont dire, pourquoi tu dis qu'on a une grande église et puis il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Tu ne diras pas que tous vont partir. Non, je dis ça pour que tout le monde se prépare. La Bible même dit 2 seront sur un lit. Ça peut être un couple, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs. Mais le jour du Seigneur, un partira, l'autre restera. Pourquoi? Parce qu'un sera prêt et l'autre ne sera pas prêt. Si tu entends ce message, c'est parce que Dieu veut que tu sois prêt. Dieu veut que tu te prépares maintenant pour être prêt. Il y a des choses que tu dois abandonner. Oh, je t'encourage à entrer dans ce message-là, à prendre conscience, à t'approcher de Dieu pour dire, que dois-je faire, Seigneur? Il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Il vient chercher une église glorieuse. Elle est déjà glorieuse sur la terre. Et elle sera plus glorieuse quand elle sera enlevée, quand elle sera dans les nuées, dans les airs. La Bible dit, tout œil le verra qui? Jésus. Et tout œil verra aussi ceux qui seront avec lui, qui seront enlevés avec lui. Parce qu'ils seront avec lui dans les airs. Toutes les télévisions du monde vont filmer cela. Ça passera dans toutes les chaînes. Mais toi, tu ne seras pas en train de voir cela dans les chaînes. Bien sûr, les chaînes de télévision. Tu seras en train de voir cela où? Tu seras en train de vivre cela, expérimenter cela. C'est un moment glorieux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. C'est très important. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui nous prépare par sa parole comme ça, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Le Seigneur vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ni souillure, mais sainte et irréprochable. Ne dis pas que tu ne peux pas être saint. Ne dis pas que tu ne peux pas arrêter l'adultère. Ne dis pas que tu ne peux pas arrêter l'impudicité. Ne dis pas que tu ne peux pas arrêter l'ivrognerie, de te saouler tout le temps. Ne dis pas que tu ne peux pas arrêter de voler. Ne dis pas que tu ne peux pas arrêter de mentir.
Ne dis pas que tu ne peux pas arrêter d'adorer des pierres, des bois, d'aller vers des hommes au lieu d'aller vers le Créateur, vers celui qui est esprit. Ne dis pas cela. Tu peux, il y a la force en toi. Si ton frère peut, c'est un homme comme toi, c'est que tu le peux. Et le Seigneur veut t'aider. Si le Seigneur le dit, c'est que c'est possible. Abandonnez vos mauvaises manières de faire, votre mauvaise manière de vivre. Les maquis, abandonnez, laissez tomber. Les femmes multiples, les hommes multiples, abandonnez. Chisa, abandonnez, laissez tomber. C'est comme ça qu'on se prépare. Préparons-nous pour le retour de Jésus. C'est la Bible qui dit, hein, je n'ai rien inventé. La Bible dit au verset 27 de Éphésiens chapitre 5, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, cette épouse glorieuse, sans tache, ça veut dire sans péché. Le sang de Jésus-Christ est là, vous nous l'avez pour cela. Sans tache ni ride. Qui veut marier une vieille femme ici sur la terre là? Qui veut marier une jeune fille? Ton âge est jeune, ton corps est fatigué, il y a des rides partout, tout est tombé, tout est flasque. Quel homme qui est aussi amoureux que ça qui veut une femme comme ça? Tout le monde a un rêve. Tout le monde veut marier une femme vierge, une femme fabuleuse, belle, de jolis yeux, une belle taille, une grande. Tout le monde veut une belle femme. Belle à l'extérieur, belle à l'intérieur. Tout le monde cherche la femme idéale. L'homme idéal pour l'église est déjà là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui dois te préparer comme la femme idéale. Quand un homme, quand une femme ou bien une fiancée doit aller pour la dot, regardez comment il s'habille. Il met sur les habits, il change les habits. Il se prépare. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous nous préparons. Alléluia. Préparons-nous pour le retour de Jésus-Christ. Laissons les habits du monde. Revêtons les habits de Christ. Revêtons les habits du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Alléluia. Changeons d'attitude, changeons de comportement. Le Seigneur Jésus ne vient pas prendre une prostituée. Il vient chercher l'église. Une femme pure, une femme sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça existe. Et tu peux être cette femme. Tu peux être cette église. Tu peux être cet élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ne reste pas au niveau des appelés. Dieu appelle tout le monde. On appelle des gens en groupe. Mais après, on fait quoi? Après, on fait quoi? On sélectionne. On sélectionne. Sois parmi les sélectionnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois parmi ceux que Dieu va choisir. Vous savez, Dieu n'a pas de pitié, il est souverain. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, il n'a pas de compte à te rendre. Il est souverain. Il fait ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il a décidé de faire. Si tu n'as pas choisi, tu es perdu pour l'éternité. Si tu as sélectionné, tu as gagné pour l'éternité. Ma prière, c'est que toi et moi, nous soyons choisis, nous soyons sélectionnés au nom de Jésus. Donc pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de quoi? L'évangile. Afin d'y avoir part. Part à quoi? Afin d'avoir part à l'enlèvement. Afin d'avoir part aux noces. Afin d'avoir part au royaume des cieux. Vas-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ceux qui courent dans le stade courent tous. Il y a beaucoup d'appelés. Mais un seul remporte le prix. Il y a un seul qui est sélectionné. Il y a 3 qui montent sur le podium. Gardez cette image-là à l'esprit. Vas-y. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Ça veut dire quoi? Préparez-vous. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Pas comme un aventurier. Je frappe. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Je ne sais pas dans le désordre, dans le vide. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Oui. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Oui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Ici, le Seigneur est clair. La Bible est claire. Je fais tout à cause de l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de la parole. Afin d'y avoir part, nous devons tout faire pour avoir part au royaume. Pour avoir part, pour faire partie des invités des noces. Nous devons tout faire. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, est-ce que tu veux dire qu'on est sauvé par nos efforts si on doit tout faire? Non, on n'est pas sauvé par nos efforts. On est sauvé par grâce, mais on arrive au ciel par préparation. Tu ne peux pas dire, je suis sauvé par grâce, j'ai accepté Jésus. Et puis tu retournes dans les choses que tu faisais avant. Ou bien tu fais pire que celui qui n'a pas accepté Christ. La préparation dont il s'agit, c'est cela. Une femme qui doit se marier est au vert. Elle va au vert. Elle va au salon de coiffure. Elle va faire sa manicure. Elle va faire sa pédicure. Elle va faire son soin de visage. Elle ne doit pas être comme toutes les autres femmes ce jour-là. Même si tu n'étais pas belle ce jour-là, on ne doit pas te reconnaître. Tu te prépares pour ce jour-là. Elle fait ses cheveux. Même si elle n'a pas de cheveux, ce jour-là, vous allez voir, ses cheveux vont pousser. Ses cheveux seront longs. Elle fait quoi? Elle travaille à cela. Même si son visage est sec, sa peau est sèche, vous allez la voir lumineuse, brillante, pétillante. C'est ce que Dieu veut. Et c'est la sanctification qui envoie ces choses-là. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ça me touche. Je fais tout. Moi, Paul, je fais tout. Rien n'est gagné d'avance. J'ai écrit des épîtres. J'ai bâti des églises comme un apôtre. J'ai gagné des âmes comme un évangéliste. J'ai nourri des chrétiens, des personnes. Je les ai édifiés, encouragés avec la parole, en les nourrissant comme un pasteur. J'ai fortifié, j'ai formé des gens comme un docteur de la parole. J'ai parlé des choses à venir comme un prophète. J'ai fait toutes ces choses, mais ce n'est pas gagné d'avance. Je dois me préparer. Donc il dit, je fais tout à cause du salut que j'ai eu en Jésus. À cause de cette bonne nouvelle, pour y avoir part. Dieu t'interpelle. Fais tout. Ne dis pas, j'ai trop duré dans le Seigneur. Je suis un vétéran dans le Seigneur. Je suis un patriarche dans le Seigneur. Je suis un berger dans le Seigneur. J'ai telle année de conversion. Non. Mais continue de te battre. Continue de courir. Continue de te préparer pour le royaume des cieux. La suite, il dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Nous tous, on est à l'église là. Ce n'est pas tout le monde qui va remporter le prix. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est sincère. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt. Ou ce n'est pas tout le monde qui se prépare. Il dit, courez de manière à le remporter. Vis ta vie chrétienne de manière à aller au ciel. Pas à gagner toutes les richesses et les plaisirs de ce monde. Non. Mais vis ta vie chrétienne. Donc cours. C'est ça, courir. C'est mener ta vie. Marche avec Dieu. En pensant au ciel. En marchant dans l'intégrité pour aller au ciel. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Voilà comment se préparer. Il faut t'abstenir des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde. Il faut t'abstenir de péché. Vous les connaissez, je ne vais pas les énumérer encore. Il faut t'abstenir de désobéir à Dieu. Il faut t'abstenir de ce qui plaît à celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que tu es en train de te préparer. Celui qui doit gagner la course, le coureur qui court, il s'abstient de l'eau glacée, c'est l'exemple que je donne, de la nourriture grasse. Parce qu'il faut qu'il soit léger pour pouvoir courir. Il se prépare pour la course et il se prépare pour remporter cette course-là. Il se prépare pour la médaille. Il se prépare pour la couronne. Il se prépare pour le chèque qu'il doit avoir. C'est ça qui doit nous motiver. Alléluia. Il se prépare pour cela. Donc la Bible dit qu'il fait quoi? Ne savez-vous pas que celui qui court là, dans le stade, il s'abstient. Tous ceux qui font cela s'abstiennent de toute espèce de choses. Et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Tout ce qu'on fait ici, on se prive de beaucoup de choses pour avoir $1000, pour avoir $100 000, $1 million.
pour avoir de l'argent, c'est des choses qui vont disparaître. Ce sont des choses corruptibles. Mais là, le Seigneur nous invite à nous battre, à courir, à nous préparer, à travailler, à servir Dieu, à adorer Dieu, à le suivre pour quelque chose d'incorruptible qui ne finira pas, que nous aurons à jamais et à vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, comme je viens de le dire. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Frère, ne fais pas les choses comme les autres. Il ne faut pas regarder quelqu'un pour faire regarde à la parole. Je suis les critères du jeu, de la course là. Je ne suis pas un aventurier. Je veux qu'on m'acclame, je vois que le stade est rempli, donc je cours pour que tout le monde me voit. Oui, c'est moi, j'ai participé au moins. Non, pas comme un aventurier, mais en étant conscient que le royaume des cieux nous attend. On doit fuir la corruption. On doit fuir beaucoup de choses pour nous préparer à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je ne frappe pas comme battant l'air. Il ne faut pas vivre la vie chrétienne inutilement. Mais attends-toi à cette récompense-là. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Il y a une version qui dit de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Tu peux avoir prêché aux autres et puis toi-même là, tu n'arriveras pas au ciel. Donc quand tu as fini de prêcher aux autres, mets la parole en pratique. Prépare-toi. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Empêche ton corps. Le corps aime trop de belles choses. Le corps aime les belles femmes. Le corps aime toutes les femmes. Il n'y a pas une femme que le corps n'aime pas. Mais traite-le durement. Tiens-le assujetti. Maîtrise-le. Reste tranquille. Ne réponds pas à toutes ses demandes, à tous ses besoins. Pour ne pas être disqualifié à la fin. Pour ne pas être rejeté à la fin par le Seigneur. La Bible dit à la fin des temps, à la fin de toutes choses. Il y a des gens qui diront, Seigneur, Seigneur. Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Ils vont dire, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Est-ce que je n'ai pas guéri des malades en ton nom? Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Éloigne-toi de moi. Mais pour ceux qui se seront préparés à la rencontre de leur Dieu, qui auront assujetti leur corps, traité durement leur corps, pour plaire à Dieu et non plaire et satisfait à leur corps, pour plaire à Dieu et non plaire aux hommes, pour montrer que je suis fort, je suis grand, je suis choco, je suis d'actualité, je ne suis pas gaou. Pour ceux qui auront mis tout ça là de côté, la couronne de vie leur est réservée. Au nom de Jésus. Amen. Mais je traite durement mon corps. Prépare-toi en traitant durement ton corps, en le tenant assujetti. Amen. Je termine avec ce verset, Marc chapitre 9, verset 43. Écoutons très bien parce que tout est dit dedans. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vous voyez, on a besoin de nos deux mains. Mais s'il y a une main qui gêne, qui va t'empêcher d'aller au ciel, le Seigneur dit coupe-la. Vas-y. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, oui, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Oui. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, oui, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Oui. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, oui, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Wow. Mieux vaut pour toi de garder ton nez, ce n'est pas la peine d'aller changer quelque chose. Si ton bras est une occasion de chute, c'est-à-dire si le bras là il vole seulement, coupe-le. Sois manchot, qu'on se moque de toi sur la terre, mais qu'on te célèbre au ciel. Parce que là-bas c'est pour l'éternité. Voici ce que le Seigneur me met à cœur de vous donner. Le dernier verset parle de lui-même. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, ne laisse pas ton pied te faire chuter chaque fois. Coupe le pied là si c'est le pied gauche. Coupe-le si c'est le pied droit. Sois manchot. Ou bien unijambiste.
que d'avoir les deux jambes. Et puis ça va te conduire tout droit à l'enfer. Les deux mains, ça va te conduire dans le lac de feu. Un pied arrivé là-bas, Dieu va restaurer et tes pieds et tes mains et tes membres. Si ton pied t'envoie chez le féticheur, coupe-le. Ça t'envoie chez le marabout, coupe-le. Si ton pied t'envoie chez la prostituée, coupe-le. Si ton œil regarde ce que tu ne dois pas voir, ça regarde la nudité de ses parents, enlève l'œil là. Garde un seul œil qui va t'envoyer au ciel. Ça veut dire quoi? La préparation est dure. La préparation est rude. Ce n'est pas du jeu. Travaille durement. Ne joue pas. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Le christianisme n'est pas un jeu. Nous nous préparons pour le ciel. Nous nous préparons à aller rencontrer un Dieu saint. C'est très important. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le message que j'ai pour toi. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Le reste, le Saint-Esprit va ajouter pour toi. Il va ajouter dans ton cœur, il va t'éclairer. Je prie que cette saison de confinement-là t'amène à prendre conscience. Tu as vu qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas fait. Beaucoup de vices, beaucoup de faiblesses, beaucoup de péchés que tu n'arrives plus à commettre parce que tu es confiné à la maison. Quand la vie va reprendre avec le déconfinement, confine-toi dans la parole de Dieu pour ne pas retomber dans les choses d'avant. Confine-toi dans la présence de Dieu, dans la prière. Confine-toi dans la présence de Dieu par l'adoration, par la louange, par l'intercession, par la méditation. Confine-toi dans l'œuvre de Dieu par l'évangélisation. Sers Dieu à l'église, dans ton église respective. Soutiens l'église par ton argent, par ton temps. Si tu es riche, ce n'est pas pour les bars, ce n'est pas pour les filles, ce n'est pas pour la fringue. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Partout où tu es dans ton église, soutiens ton pasteur, soutiens tes pasteurs, soutiens le ministère. Soutiens l'œuvre, les évangélisations, les programmes, les conférences, les conventions. Soutiens l'œuvre, n'écoute pas quelqu'un. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu es jeune, tu as l'énergie, donne ta jeunesse, donne ton temps. Ne donne pas ça aux hommes qui vont te faner. Ne donne pas ça à la drogue qui va te détruire. Donne cela à Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. La grâce abonde. Que Dieu nous donne la force de nous préparer, la sagesse de nous préparer, la volonté de nous préparer. Que Dieu nous donne cette volonté. Dieu nous donne cette résolution. Prends une résolution. Si tu as pu être confiné à la maison sans faire des bêtises, tu peux sortir et puis toi-même prendre des décisions, te confiner dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'assister. Le Saint-Esprit va te soutenir. Tu y arriveras. Cela est possible. Tu ne dois pas rater le ciel. Tu peux rater une femme sur la terre, rater un homme. Tu peux rater un job, un boulot. Tu peux rater une maison. Tu peux rater un contrat. Tu peux rater beaucoup de choses. Mais tu n'as pas le droit de rater le ciel. Tu ne dois pas te payer ce luxe-là de rater le ciel. Donc c'est maintenant que ça se prépare en traitant durement son corps, en le tenant assujetti, en cherchant à plaire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Nous allons passer à nos offrandes. Apportez vos dîmes. Apportez vos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu via ces moyens de transfert que vous voyez au bas de vos écrans. Apportez même des dons à l'Église pour que l'Église continue d'avancer, pour que l'Église continue de vivre. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, préparons-nous. Amen.